we had a worldview. Republican and Democratic presidents alike, from Harry Truman to George Bush, stood for freedom and stood for certain propositions that would make America strong and healthy and grow the middle class and shrink poverty and stand against communism. And after 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. Et puis, sur le long terme, il y a ce que vient de dire Youssef Bouteflika, c'est-à-dire il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Plus on va dans la mondialisation, plus il faut des structures pour organiser le monde. C'est le pile et face de la même pièce. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. It is a big idea, a new world order to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom and the rule of law. A new world order can emerge. Now we can see a new world coming into view. Aux États-Unis, le sommet de Washington, des 20 plus grandes nations, pour refonder l'ordre mondial financier. On va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques, il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Barack Obama delivered key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. On a la chance d'avoir un président américain qui est pas loin d'avoir une vision mondialiste et pour pouvoir le vouloir. J'espère que ce ne sera pas une grave crise qui rendra ça inévitable et qu'on le fera de façon tout à fait sensée et dans le calme. Le discours de quelqu'un comme Olivier Besancenot, par exemple, ne prend-il pas une nouvelle pertinence? On comprend bien qu'il est plus écouté. Moi, je suis entièrement d'accord avec Besancenot s'il était candidat au gouvernement mondial. Et pour ça, il faut mettre en place une gouvernance mondiale, contrôler les banques, éviter les marchés spéculatifs, éviter la panique, mettre en place toute une série de réglementations qui éviteront tous ces marchés dangereux. Et je crois qu'au bout du compte, on a une formidable croissance. Mais ça, il faut qu'il y ait non seulement un pilote dans l'avion, mais une cabine de pilotage. Et vous les voyez où ces pilotes? Ça ne peut être qu'une architecture autour des nouvelles institutions internationales qui restent à créer. C'est très difficile parce que, encore une fois, c'est pas seulement des pilotes, c'est une cabine de pilotage qu'il faut créer. Et c'est une nouvelle phase de la mondialisation. En particulier financier, une annonce soit extrêmement important. Désolé de vous interrompre. Voilà, ça serait simplement le sujet de la crise financière. Elle a été voulue. Oui, vous êtes gentil, mais... Pour imposer le gouvernement mondial. Si les gens veulent me contacter, ils peuvent le faire. Le contrôle. Tout est une question de contrôle. Toutes les dictatures partagent la même obsession. Celle-là. Dans l'Antiquité romaine, ils donnaient au peuple du pain et des jeux. Ils occupaient la masse avec du divertissement. Mais d'autres dictatures peuvent utiliser d'autres stratégies pour contrôler les idées, les connaissances. Comment y arrivent-elles? Moins d'instruction. Elles limitent la culture, censurent l'information. Elles censurent tout ce qui permet l'expression individuelle. Et il est important de se rappeler que c'est un schéma qui se répète continuellement à travers l'histoire.
Bonsoir à tous, bande de loulous de fin d'été, j'ai envie de dire ce soir. J'espère que vous allez tous bien. Eh bah ouais, ce soir j'ai décidé de baptiser ce journalou 191 le rayon bleu. Et bah, je vais essayer justement de décortiquer un petit peu tout ça là. J'ai passé l'après-midi là-dessus, c'était passionnant. Je suis tombé sur pas mal de petits trucs, évidemment en fouillant le fil Telegram un peu aussi, mais en allant faire pas mal de recherches sur internet. Ah, je pense que là, ce soir, il y a de l'hypothèse, il y a du concept à produire et c'est ce que je vais essayer de c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si, le son est bon dans le clavardier. Parce que comme j'ai un petit peu surchargé l'ordinateur, eh bien, il se peut qu'il y ait, un petit peu de lag ce soir, au moins en début de direct et puis après ça s'arrangera. Ouais, vous allez voir, il y a pas mal de trucs à décortiquer autour de ce rayon bleu, le projet Bluebeam. Bluebeam à la base, ça veut dire le faisceau bleu. Et je trouve pas ça surprenant que, on ait utilisé ce nom-là. Ce nom-là, il est évidemment en référence aux projections holographiques. Voilà, ce serait par un rayon bleu justement que ces projections se feraient. On voit ça aussi sur les projecteurs d'images, hein, quand, des gens qui ont un projecteur chez eux, connaissent bien cette lumière un peu bleutée qui vient du projecteur. Et on va voir que oui, il y a pas mal de trucs à creuser, là-dessus et surtout ce qui s'est passé du côté d'Hawaï. Alors je vous avoue, moi, je vais parler beaucoup d'Hawaï et des incendies d'Hawaï ce soir. Je parlerai aussi un petit peu là, ça va être en 3 parties déjà, les incendies d'Hawaï, donc ça va durer un petit moment. Après, je décortiquerai enfin non, après, j'ai pas eu le temps de me faire une opinion sur Prigojine, mais pareil, on va parcourir les différentes théories sur la mort de Prigojine, parce qu'il s'en est passé des choses pendant ces 15 jours et forcément, je suis obligé de revenir dessus. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu ça, Prigojine, de quoi on va parler ce soir aussi? Évidemment Covid-19 parce que là, c'est pareil, ça continue d'avancer, ça dégage. Éducation sexuelle, bah, évidemment, dans la première partie, donc la première partie va être, au début sur Hawaï, vraiment Hawaï. Ensuite, je parlerai des armes à énergie dirigée et ensuite on parlera de ce fameux rayon bleu qui est présent un petit peu partout, hein, on va pouvoir le voir. Il y aura aussi un tout petit passage sur la spiritualité du New Age, comme ça va graviter un petit peu autour du Bluebeam ce soir, bien, je reprendrai quelques trucs que j'ai dit dans le direct que j'avais fait en bord de lac pour expliquer que toute cette nouvelle spiritualité du New Age qui s'installe actuellement, eh bien, reprend les codes du dogme, a déjà son propre vocabulaire et en gros a déjà tout ce qu'il faut pour devenir quelque part une forme de religion. Et on va voir que cette religion, ben, elle est mise en place depuis un bon moment, au milieu des autres religions. Elle évolue comme ça, elle fait son petit bonhomme de chemin. Et donc, comme je vous le disais, il y a des moi, c'est ça qui me dérange dans ces trucs-là, c'est qu'il y a déjà tout un jargon. Il y a déjà, un tas de termes qui sont associés à ça et puis, des termes souvent qui sont repiochés, à droite à gauche, hein, d'ailleurs, comme ont pu le faire les francs-maçons, on verra ça aussi. Et comment dire? Ben, ouais, on est déjà rentré dans une forme de dogme par rapport à ces spiritualités New Age où justement on a des termes comme, sortie astrale, montée de Kundalini, un tas de trucs qui ont été repiochés comme ça à droite à gauche, mais qui sont déjà en train de s'imposer comme étant, bah, une forme de nouvelle croyances spirituelles. Voilà, on va faire le tour un petit peu de tout ça. Il va y avoir aussi pas mal de vidéos et quoi d'autre aussi? Oui, il y a les t-shirts et les casquettes. Il y a des nouveaux modèles qui viennent de sortir. Alors là, j'ai pas eu le temps d'aller chercher les images, mais vous pouvez d'ores et déjà les retrouver sur contrepropagande.fr. Donc il y a un modèle avec écrit dessus: «Le loup est dans la bergerie» et j'aime beaucoup ce modèle parce qu'il a un peu comme un message subliminal. C'est-à-dire que, bah, oui, ils ont eu les moutons, mais aujourd'hui, il reste les loups et le loup est dans la bergerie. C'est un petit peu le message pour dire, le message subliminal pour dire: «Tu sais, moi, j'ai compris. J'ai compris que tout ça, tu vois, c'est on nous manipule, voilà, c'est un t-shirt quand tu le portes, tu affiches que tu es le loup dans la bergerie. Tu as bien compris tout ce qui se passe et que, tu vas pas aller, faire la queue pour te faire injecter tel un gentil mouton. Donc, allez voir ces t-shirts et puis je vous les montrerai de toute façon, bah, lors d'un prochain direct, je prendrai les images et je vous les montrerai. J'ai pas eu le temps de préparer tout ce que je voulais préparer pour ce soir. Ça risque parfois d'être un peu, de passer un petit peu d'un sujet à l'autre dans la première partie, même si les 3 premières parties sont en lien, hein. Comme je vous l'ai dit, d'abord c'est, sur Hawaï, ensuite les armes à énergie dirigée et ensuite sur ce fameux rayon bleu. Là, je passerai un petit peu d'un, comment dire? D'un concept à l'autre, d'une idée à l'autre
Et j'essaierai de développer, ça va peut-être pas être évident, mais j'essaierai de développer, ce concept autour du rayon bleu ce soir. Ouais, il y en a aussi en blanc les t-shirts, ouais, pour ceux qui les ont vus. Oui, Obi-Wan 73, le loup est dans la bergerie. En fait, le t-shirt, il est né de cette rencontre qu'on a fait ensemble et donc ouais, ouais, t'inquiète pas, je je me rappelle très, très bien. Je passe le bonjour aussi à Gribouille, j'espère que tu vas bien et puis aussi à alors là, je revois pas son pseudonyme, mais comme j'ai toujours du mal avec les noms, bah, Laurent et Gwen, je vous passe le coucou aussi, ainsi que, Virginie et voilà les prénoms, purée toujours. Virginie et Benoît, voilà. Je vous passe le bonjour aussi, Georges, un petit peu tous ceux que j'ai rencontrés au lac d'ailleurs, hein, au lac de Montpardiac, voilà, encore avec les noms toujours, mais ça me revient, ça va. Et donc je vous passe tous le bonjour, Georges, Virginie, Benoît, il y a eu aussi, je crois que j'ai fait le tour là, je sais plus. Ah non et aussi, Bruno, voilà, Bruno qui a pas eu de bol, hein. Bruno, il est passé me voir 2 fois et 2 fois il est passé le matin et moi le matin, quand tu me cueilles au réveil, le cerveau il est pas allumé, quoi. Donc les 2 fois il est passé, j'étais complètement dans le gaz. Donc j'étais là, j'étais à l'ouest et puis bon, bah, voilà quoi, malheureusement pour Bruno, les 2 fois où on s'est vu, j'étais en redémarrage système. Tu sais, moi le matin, faut que je reboote tout le système et puis ça avant que le cerveau s'allume, ça met un certain temps. Donc ben, au moins tu m'auras connu, tu m'auras connu Bruno dans cet état-là et voilà, je crois que j'ai fait le tour là pour le coup. Quoi d'autre encore? Je crois que c'est bon, on va basculer sur des lives. Ouais, c'est quoi cet embrouille? Ah bah, c'est que ça y est, la nouvelle loi est passée. Elle est passée, hier là et que, d'ailleurs j'avais une vidéo par rapport à ça, je crois que j'ai pas réussi à l'enregistrer. Ah comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal de retard là. Enfin, c'est pas que j'ai pris du retard, c'est qu'il y avait trop de trucs sur 15 jours là, j'ai pas réussi en une demi-journée à tout réunir. Bon, bah, c'est pas grave, sur cette loi qui vient de passer où ça y est, je pense qu'il y a on a vu pendant un moment, il y avait des sujets sur YouTube tels que, ben, justement, tout ce qui était, pandémie Covid-19, vaccination, tout ça, ça passait à la trappe à cause des recommandations de l'OMS et là, maintenant, il y a une loi qui vient de passer où c'est carrément un organisme gouvernemental qui va pouvoir demander c'est une loi européenne qui vient de passer, mais il y a déjà l'organisme français par rapport à ça, qui va pouvoir demander la suppression de contenu, voire même la suppression des chaînes qui, feraient, selon eux, de la désinformation. Alors qui sera juge de ça? Ben, c'est cet organisme qui dira, «Telle personne fait de la désinformation» et si demain, vous savez qu'en temps de guerre, la 1re victime, c'est toujours la vérité et si jamais demain, les choses se durcissent eh bien, je pense que ce sera plus possible, tout simplement, de faire sur YouTube. Donc c'est pour ça que, bah, je vous demande de passer sur une plateforme un peu plus discrète qui s'appelle Daylive et je vais vous mettre le lien tout de suite dans le clavardier et on aura peut-être le temps au moins de rebondir sur cette plateforme si jamais la chaîne YouTube saute définitivement à cause de cette nouvelle règle. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Hop là, donc vous avez juste à cliquer sur ce lien, vous nous rejoignez sur des lives pour la suite du journalou et puis, bah, allez, on bascule tout de suite et je vais faire rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à décortiquer ce soir. Allez, à tout de suite sur des lives.